Commencer à investir, ça peut être une expérience vraiment excitante. Mais c'est aussi à ce moment-là qu'on commet les plus grosses erreurs lorsque l'on débute dans l'investissement, notamment en bourse. Ces erreurs, je les ai moi-même faites à mes tout débuts et c'est des erreurs que je revois aujourd'hui dans les personnes que j'ai la chance d'accompagner. Malheureusement, parfois, il est trop tard pour rectifier certaines d'entre elles, donc croyez-moi, mieux vaut les éviter dès le départ. Heureusement, en étant totalement conscient de ces erreurs, vous pouvez les éviter et commencer sur de bonnes bases. Alors voici les 5 erreurs fatales à absolument connaître et éviter. Première erreur, c'est tout simplement d'investir sans objectif clair. Beaucoup de débutants se lancent sans avoir une réelle compréhension de pourquoi ils investissent. Résultat, on a beaucoup de décisions impulsives, notamment liées à des recommandations qui sont parfois un petit peu douteuses ou en tout cas qui sortent du chapeau. Et derrière, ça entraîne une perte de confiance, de focus et on loupe les bonnes opportunités. Si vous ne savez pas pourquoi vous investissez, que vous n'avez pas défini votre stratégie d'investissement, vous ne savez pas si vous êtes là pour le court ou le long terme. Et la problématique qui en découle, c'est que vous allez systématiquement vendre au pire moment et également choisir les mauvais actifs. Pour cela, il est impératif, avant même d'ouvrir un compte, d'investir son premier euro, de définir une stratégie, une raison qui justifie pourquoi on investit. À titre d'exemple, ça pourrait très bien être est-ce que vous le faites pour épargner? Est-ce que vous le faites pour préparer votre retraite, pour financer un futur projet immobilier ou tout simplement pour valoriser votre capital? Deuxième erreur, et celle-ci, elle coûte très cher, c'est tout simplement de choisir son courtier sans même faire de comparaison et sans regarder réellement quels en sont ses critères. Certains traders débutants investissent avec le premier courtier qu'ils trouvent sans même vérifier les frais ni la fiabilité de celui-ci. Les conséquences peuvent être désastreuses avec par exemple des frais cachés, des plateformes qui sont extrêmement complexes à utiliser ou avec une ergonomie dépassée. Et puis en plus de ça, vous pouvez être chez des brokers, des courtiers qui sont non régulés et là vous mettez votre épargne en danger. Alors avant de choisir, faites vraiment un travail important qui est celui de comparer les courtiers et bien évidemment de choisir celui qui est adapté à vos objectifs. Pour ma part, j'utilise depuis un peu plus de 5 ans XTB pour une raison extrêmement simple, c'est qu'il y a 0 € de frais sur les actions, 0 € de frais sur l'achat des ETF, jusqu'à 100 000 € par mois. Autant vous dire que j'ai encore énormément de marge avant d'arriver jusqu'à autant de volume de transactions mensuelles. C'est un courtier idéal pour les nouveaux investisseurs parce qu'en plus la plateforme est très simple à utiliser. C'est une société qui a son siège en Pologne, qui est donc régulée notamment par l'AMF, avec un service client que j'ai pu expérimenter qui est vraiment de grande qualité, qu'on peut même contacter, et ce en français par téléphone ou par mail si vous souhaitez. Si vous souhaitez vous inscrire sur XTB, je vous ai mis un lien en description. D'ailleurs, vous profiterez d'une heure de coaching avec moi offerte si vous passez par mon lien. Troisième erreur, investir tout son capital d'un seul coup, autrement dit, faire all-in. La problématique ici, c'est que les débutants veulent aller vite pour gagner rapidement de l'argent. Or, l'investissement, c'est un travail sur le long terme et sur lequel on va éviter justement de s'exposer aux fluctuations de marché. En mettant tout votre capital en un seul coup, et parfois au mauvais moment, eh bien vous allez l'immobiliser et ça peut être très long avant de retrouver la valeur initiale. Et donc pendant ce temps-là, votre capital ne travaille pas bien. La solution, c'est donc de commencer à investir petit, mais surtout de manière régulière. Investissez une somme qui ne vous impacte pas et que vous pouvez vous permettre d'investir et dont vous n'avez pas besoin au quotidien. L'objectif, ça sera tout simplement de répéter cet effort avec une fréquence que l'on détermine. Chaque mois, tous les trimestres. Pour ma part, je le fais le premier lundi de chaque mois. Comme ça, c'est simple, c'est un rituel que j'ai avec moi-même. Le premier lundi, je me connecte à 8 heures sur ma banque, je fais le transfert vers XTB de manière immédiate, je peux tout de suite investir. J'investis donc sur les actions, sur les cryptos, sur les ETF que j'ai choisis et ça me permet à la fois dans les phases de hausse de pouvoir continuer d'acheter, de valoriser ces achats, mais aussi de faire des profits sur les achats réalisés à bon compte précédemment. Et quand on est dans des phases de correction, ça me permet de grossir mon portefeuille, de lisser le prix aussi de mes derniers achats qui étaient peut-être un petit peu chers, mais surtout d'accumuler pour mon objectif, en avoir le plus possible et d'ici plusieurs années, ce portefeuille se soit valorisé. Vous l'avez compris, n'importe qui peut le faire. Alors oui, il faut effectivement trouver les bons actifs. Et ça, c'est un travail à faire en amont. D'ailleurs, je vous montrerai comment juste après. Mais acheter en réalité et définir une date et une fréquence, c'est à la portée de n'importe qui. Et encore une fois, je le disais, le but, c'est d'investir régulièrement, mais surtout de s'y tenir. Erreur numéro 4, c'est tout simplement de ne pas diversifier ses investissements. Vous avez très probablement déjà entendu cette phrase de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. C'est parfaitement le cas sur les marchés financiers, notamment donc dans l'investissement en bourse. Alors la problématique ici, quelle est-elle? C'est tout simplement que si vous exposez tout votre capital sur une action ou un secteur en particulier, ça peut être catastrophique. Imaginez que l'entreprise fasse l'objet de mauvaises nouvelles, de mauvaises prédictions de résultats, ou alors un secteur de manière plus globale
eh bien c'est donc tout votre portefeuille qui peut s'effondrer. Et là, c'est catastrophique et c'est une erreur qu'on a beaucoup vue, notamment avec des investisseurs qui investissent sur l'action à la mode. Mais sachez que souvent, quand on parle d'une action, c'est que c'est déjà beaucoup trop tard. Si vous ne savez pas par où aller, débutez d'abord par des ETF relativement larges qui vont vous permettre d'investir en une seule fois sur un groupe de paniers d'actions, sur plusieurs entreprises, plusieurs secteurs également, voire potentiellement plusieurs régions géographiques. C'est le cas du MSCI World, qui est un actif qui fonctionne très bien, qui bien évidemment dépendra de vos stratégies, mais malgré tout, ça nous permet d'avoir 1500 entreprises, les plus grosses capitalisations boursières actuelles du monde, et se réparties sur l'ensemble de la planète. Cinquième et dernière erreur, ignorer les frais et la fiscalité. La problématique ici, c'est que les débutants pensent uniquement aux gains qu'ils vont faire, mais ne pensent absolument pas aux charges qui incombent et bien tout simplement leurs achats. Et également, c'est vrai sur les ventes. Les frais de gestion, de transaction et la fiscalité vont venir grignoter votre performance. Il faut absolument l'avoir en tête. Alors même si vos investissements sont rentables et vous allez gagner de l'argent, des frais trop importants vont venir sacrifier une partie du bénéfice que vous aurez généré. Je vous invite à regarder cette image, on voit clairement la différence sur ce capital investi sur 10 ans qui nous montre parfaitement qu'avec des frais différents, on a une performance au bout des 10 ans qui est très nettement différente. Vous imaginez un peu ce manque à gagner, c'est frustrant, alors que vous avez pris la même décision peut-être qu'une personne qui lui avait juste fait attention à limiter ses frais au début. C'est pourquoi je vous dis et le redis, j'utilise XTB parce qu'il n'y a pas de frais, ce qui me permet de toujours maximiser mes profits dans les moments où ça se passe bien. Oui, c'est pas parce que vous passez sur XTB que vous allez tout gagner. Faut-il encore avoir une stratégie? Donc pensez bien, pour éviter cela, à choisir un courtier qui est compétitif, également à choisir les bonnes enveloppes fiscales. Les enveloppes fiscales, c'est parfois des services, des produits financiers qui vont vous permettre, comme le PEA, d'être moins taxés au moment des plus-values. C'est vraiment important de l'avoir en tête et si ça vous intéresse, ce sujet, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, j'en ferai une vidéo complète. Vous l'avez donc compris, ces 5 erreurs, elles peuvent coûter très cher, mais vous savez désormais comment les éviter. Si vous voulez aller plus loin et avoir une méthode complète pour investir et démarrer sereinement sur les marchés, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Pour cela, j'ai créé une formation d'un peu plus d'1h30 en 2 vidéos, dont je vous mets le lien en description, qui est totalement d'ailleurs offerte cette formation, et vous allez apprendre à faire vos premiers pas. Je vais vous montrer également comment éviter les erreurs classiques et construire votre premier portefeuille en sachant comment identifier les actifs pertinents pour vous. Pour y accéder, rien de plus simple, vous mettez votre prénom, votre nom, vous cliquez sur le bouton et vous recevez immédiatement la formation. Alors investir, vous l'avez compris, peut vraiment transformer votre avenir financier. Ça, c'est seulement si vous évitez les pièges que nous avons vus aujourd'hui. Mais connaître ces 5 erreurs peut malgré tout ne pas suffire à se lancer. Parce qu'on peut avoir des peurs, des craintes qui sont d'ailleurs justifiées, mais il y a un moyen de les dépasser. Ces peurs, je t'en parle dans cette vidéo avec une méthode pour t'aider à te lancer directement.